On a commencé la semaine dernière à parler de Jésus, être à sa ressemblance. Puis on va faire une suite à ça. Aujourd'hui, on va voir le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus a plusieurs noms, hein? Emmanuel, Jésus, le Fils de l'homme, le Prince de la paix, tous ces noms-là. Mais je pense que c'est important, on ne parle pas assez souvent, je trouve, de Jésus. On parle beaucoup de ce qu'on fait, mais de parler de Jésus, de prier au nom de Jésus, surtout le nom de Jésus, c'est ça que je voulais emmener présentement, parce qu'on fait des choses par habitude. Hein? Quand on prie au nom de Jésus. Ça veut dire quoi, ça, prier au nom de Jésus? Hein? C'est ça qu'on va voir ce matin. Et puis, j'espère que je ne serai pas trop mêlé comme dans mes chants, mais au moins, on va essayer de faire une belle présentation. Soyez patients avec moi. Merci. Le nom de Jésus. La première diapositive, c'est dans Jean 17, 4, 6. Pourquoi? Parce qu'on voit que Jésus parlait du nom, dans le nom du Père. Fait que ça va nous aider, ça, à comprendre c'est quoi de prier au nom de Jésus quand tu vois que Jésus a glorifié le Père dans son nom. Il l'a fait connaître son nom. Et on va voir un peu deux passages dans Jean. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire du Père avant que le monde fût, c'est sa présence. Il était un. Il était vraiment, ils sont toujours un, mais on dirait qu'il n'y avait pas cette distance-là ou ces fonctions-là de Jésus qui n'était pas encore homme, hein, fait qu'il n'était pas là encore, mais il était là de toute éternité. Dieu, il était Dieu de toute éternité. Que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Il était à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Il y a un autre qui est semblable, le prochain. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, encore une fois, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. L'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, c'est important de comprendre, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit je leur ai fait connaître ton nom? On va voir ce que j'ai marqué. Et bien, je l'ai marqué en même temps, puis pas trop non plus. En partie, j'ai cherché dans le... C'est pas mal tout le monde qui dit la même chose. Quand Jésus dit « Je leur ai fait connaître ton nom », il se réfère à la révélation de l'identité et de la nature de Dieu à ses disciples. Cela implique non seulement de connaître le nom personnel de Dieu, parce qu'on va le voir ça tantôt, mais aussi de comprendre son caractère, son amour, sa volonté et sa puissance. On a vu la semaine passée quand même, on a introduit ça un peu, on a vu que Dieu est un Dieu compatissant, hein? Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et ça, c'est le caractère de Dieu. Quand Jésus s'est manifesté, il a fait connaître Dieu comme ça, davantage aux gens et que n'importe qui, parce qu'il était ça lui-même. Et il était, comme on voit dans Colossiens, puis comme on a vu la semaine passée, Jésus était l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, c'est important de voir que c'est le modèle, c'est l'image. Si je te montre une image, tu vas dire, ben c'est toi. Tu sais, je te montre une photo là, de moi. Je te montre l'image. Et tu vas dire, ben c'est toi. Mais Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est lui. C'est Dieu. Le Dieu invisible, c'est lui aussi.
Et on va voir aussi dans l'autre passage, dans Jean 14, 7 à 11, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » On continue. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et moi et le Père, nous sommes un. » Et Jésus a prié le Père pour qu'on soit un avec lui. Comme le Fils a glorifié le Père par sa nature, par son comportement, ses œuvres, ainsi de suite, nous aussi, on doit glorifier le Père par notre comportement et par nos œuvres également. Dans Jean 16, 23, 24, Jésus dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » C'est quoi ça veut dire, ça? Jésus, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez en son nom. Wow! C'est une drôle d'expression, ça. On va le voir tantôt aussi. Matthieu 21, 2 à 3. Et en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt un ânesse attaché à un ânon avec elle. Détachez-le et emmenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera aller. » Pourquoi j'ai sorti ça a rapport à quoi, ça? Si on fait des choses en son nom, les choses qu'on fait, c'est nous autres qui les fait. Puis le Seigneur Jésus, il a envoyé ses disciples faire de quoi, là? Ils s'en allaient chercher l'ânon pour être à Jérusalem, hein, avec les palmiers, puis les feuilles de palmier, puis tout ça. Mais il dit, allez, faire de quoi? Puis si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Allez faire ça en mon nom. S'il avait dit, ben, on s'en vient prendre l'âne, là, ils ne font pas ça au nom de Jésus, ils vont être traités de voleurs. Mais puisque probablement que le monsieur qui avait l'âne avait été mis au courant par le Saint-Esprit que quelqu'un venait chercher l'âne pour le Seigneur, il dit, si quelqu'un vous demande, dites, le Seigneur en a besoin. Fait qu'on va faire des choses en son nom. Ce n'est pas en notre propre nom. Ce n'est pas parce que nous autres, on est quelque chose, on vaut quelque chose, qu'on peut demander de quoi. C'est parce que Jésus vaut quelque chose. C'est son nom à lui qui est puissant. C'est son nom à lui qui a l'autorité de demander les choses et de faire les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ça, mais on va voir un petit peu plus tard, mais on va voir quand même dans Actes 4, 7 à 10. Parce que Pierre et Jean avaient fait un miracle. Puis le miracle, il avait fait à quel nom? Au nom de Jésus. Ils firent placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? J'aime ça, cette question-là. Tu fais quelque chose d'extraordinaire. Puis la question que tu te poses, c'est avec quelle autorité que tu as fait ça? L'autorité ou le nom, la même chose. Si tu as l'autorité ou si tu as le nom, ça s'équivaut. C'est la même chose. Par quelle autorité ou à quel nom avez-vous fait cela? Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant lui. C'est en son nom.
On va voir tantôt ce que Pierre avait fait ou également. Dans Acte 4, 17. Mais afin que la chose ne se répande pas, qu'un coup il a répondu ça, il dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. C'est bizarre, hein? Moi, je suis toujours épaté de voir que tu peux parler de Dieu, il n'y a pas de problème. Tu vas voir des gens, tu leur parles de Dieu, les choses spirituelles, oui, tout le monde est d'accord. Tu parles de Jésus. Ça fait deux effets, Jésus. Soit que ça bloque là, ou que la personne est assoiffée d'entendre Jésus. Ça ne laisse pas indifférent. C'est pareil comme le président Trump. Il n'y a personne qui est indifférent. Soit tu l'aimes ou soit tu l'haïs. Tu sais? Mais c'est la même chose avec le nom de Jésus. C'est la même chose. Quand j'étais jeune chrétien, je ne sais pas si vous avez vécu par ça, vous avez passé par là aussi, mais moi, je travaillais de soir et de nuit, et quand je me suis converti, j'écoutais la radio. Aussitôt que j'entendais Jésus, hey, je mettais le son, je voulais savoir de quoi il parlait, tu sais. Même si c'était des païens qui parlaient de Jésus, je m'en fous. Ils parlent de Jésus. J'étais excité par le nom de Jésus. Et je m'étais aperçu que c'est la même chose. Le nom de Jésus repousse des gens et attire des gens. C'est la puissance qui est dans le nom de Jésus. Il y a une puissance qui est là. Même quand ils sont allés chercher dans le jardin, il dit, « Qui cherchez-vous? » On cherche Jésus. Quand il dit, « C'est moi », ils ont tombé à terre. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a un effet là. Fait qu'il faut être conscient de ces choses-là. On va continuer. Jésus lui dit, « Maître », Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons. » Parce que, veut pas, quand tu vois quelqu'un faire des guérisons, tu vois des gens faire des choses extraordinaires. Puis là, à côté, il y a toujours des magiciens, il y a toujours des gens qui sont attirés par l'extraordinaire. Puis ils veulent faire la même chose. On va essayer la même chose. Tu sais. Il doit y avoir un truc, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Tu sais. Ah, je l'ai entendu dire, il parle au nom de Jésus. On va faire des choses au nom de Jésus. Tu sais. Puis on va voir des résultats. Mais le nom de Jésus, il est puissant. Mais il est puissant pour qui? Il est puissant pour les chrétiens. Les chrétiens ont le nom de Jésus. Dans chrétien, tu as le nom de Christ. Tu as le nom de Jésus. Jésus lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit, « Ne les empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Je ne sais pas s'il achetait la paix ou il est laissé aller. Regarde, c'est pas grave. Un jour, il va y avoir un jugement là-dessus. On continue. Parce qu'il y en a d'autres aussi. Hein? Il y a quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Il essayait des choses au nom de Jésus. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » C'est des gens qui n'étaient pas chrétiens. C'est des gens qui essayaient de faire la grande puissance, comme Philippe disait. Tu sais. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'emparait d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Même si quelqu'un essaie de faire les choses au nom du Seigneur Jésus, puis ça ne marche pas, ça prouve qu'il y a juste une vraie puissance. C'est la vraie puissance qui est en Jésus. C'est l'autorité qui est là, puis on va voir davantage c'est quoi. Dans Matthieu 7, 22, 23, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le nom de Jésus, il est efficace. On voit des gens qui font des miracles au nom de Jésus. Mais ce passage-là, il est en train de nous parler qu'au jour du jugement, c'est là, plusieurs me diront. Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas une petite affaire de parler au nom de Jésus. Il y a même dans la loi de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Le nom de Dieu en vain, ça peut être Jésus. Jésus est Dieu. Tu ne peux pas prendre le nom de Jésus et parler au nom de Jésus en ayant comme eux qui commet l'iniquité. C'est quoi commettre l'iniquité? Si tu vis dans le péché. Ou je vous ai jamais connu, ça peut être aussi, je vous ai rien demandé à vous autres. Vous avez fait des choses comme ça par religion et non dans une relation avec moi. C'est là qu'il est dangereux de faire les choses au nom de Jésus d'une manière sans réfléchir, sans relation, sans connaître la volonté de Dieu, sans connaître le cœur de Dieu. Parce qu'on peut servir Dieu de toutes sortes de manières, mais quand on sert Dieu pour nous-mêmes, pour avoir du prestige, hey, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui guérit, hey, que tout le monde va, tu sais, écoute, ça va faire la file ici à la porte, ils vont venir, ils vont emmener tous les malades, l'Église va se remplir. Si c'est ça ton but, ça ne marchera pas. Parce que c'est pour glorifier le Seigneur, puis on fait ce que le Seigneur veut qu'on fasse, tout simplement, dans notre relation avec lui. Si on n'était pas capable d'entendre le Seigneur par le Saint-Esprit nous dire, prie pour lui. Si tu n'es pas capable de ressentir un sentiment, dire une compassion que le Seigneur met sur ton cœur pour une personne, pour prier pour lui, je pense que tu ne devrais même pas le faire. Mais si le sentiment est là, fais-le. Parce que ce n'est pas pour être toi glorifié ou ainsi de suite, ou bâtir ton ministère. Tu es là pour être les mains du Seigneur. Tu es là pour être la bouche du Seigneur à travers les gens. Donc, on doit le faire. Puis on ne doit pas se gêner de le faire. Si le Seigneur te le met à cœur, mais si tu ne l'as pas à cœur, tu essayes des choses. Je trouve qu'il y a un danger, là. Je trouve qu'il y a... C'est comme quand Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit, le prophète qui dit une parole qui ne vient pas de moi, c'est par audace qu'il l'aura fait. Comprenez-vous? Ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré de le faire, c'est lui par audace qui a fait les choses. Mais faire les choses au nom de Jésus, il faut être dans cette communion-là avec lui absolument. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu vives avec. Tu lui poses la question. Même, admettons, ça vient dans ton cœur, puis ça te dit, « Hey, va prier pour un tel. » Seigneur, c'est-tu toi, c'est moi? Alors, c'est la même voix c'est la même voix dans ta tête. Là. C'est pas, Jésus n'a pas une autre voix dans ta tête. C'est la même voix, mais il faut que tu poses la question. Puis il va te donner une paix qui surpasse cette intelligence quand c'est de lui. Si ce n'est pas de lui, tu vas filer mal. Parce que c'est peut-être pour tout de suite, c'est peut-être pris pour lui dans ta chambre, c'est peut-être plein de choses comme ça, mais il faut faire attention à ces choses-là. Mais quand on parle au nom de Jésus, il faut que tu sois sûr que c'est lui qui t'envoie. Si j'envoie Jean d'un magasin d'outils, puis Jean, j'ai appelé là-bas, ils vont te donner les outils. Tu as juste à dire, tu viens au nom de Sylvain, puis ils vont te donner les outils. Puis il va chercher les outils, et puis ça marche, le gars, il donne des outils. Parce qu'il a demandé, il a donné mon nom. Et le lendemain, il retourne. Je m'en viens chercher des outils. Non, il n'a pas appelé. Tu ne peux pas faire les choses en son nom, là, n'importe quand. Tu dois le faire quand il te le demande. Mais c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. C'est ça de prier au nom de Jésus. C'est ça de faire les choses au nom de Jésus. Il faut connaître sa volonté. Il faut connaître ce que lui veut qu'on prie, qu'on fasse les choses,
peu importe ce qu'on fait, on le fait tout au nom de Jésus, mais fais-le dans ta relation et dans ta confiance avec lui. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre évangile. Même Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que je vous ai prêché, quand même, ça serait un ange. Rejetez-le. C'est la même chose, c'est le même principe. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé. Il y a seulement Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, homme crucifié. Le nom de Jésus, on l'a mis là, mais ça veut dire quoi? Sans regarder. C'est trop tard. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Ça vient du grec parce que Yeshua, c'est un diminutif de Yehoshua. Ça veut dire Dieu sauve. En araméen, ça veut dire quasiment, ça s'écrit quasiment pareil comme en hébreu, Yeshua. Il y a juste le haut qui n'est pas là. En grec, il y a Jésus. Et puis, si on dit qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, c'est dans lequel de ces mots-là qu'il y a de la puissance? Ce n'est pas dans le mot. C'est dans la personne de Jésus. Quand on prie au nom de Jésus, ce n'est pas le mot Jésus qui change de quoi. C'est la personne qui est la puissance. Le mot n'a aucune puissance. Mais la personne qui est représentée par ce mot-là, ce nom-là, lui, il y a de la puissance. Puis ce nom-là lui a été donné. Dans Luc 5, 20 à 22, voyant leur foi, Jésus leur dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils connaissaient la parole, ces Juifs-là. Qui peut dire, tes péchés sont pardonnés? Parce que dans l'Ancienne Alliance, dans Ésaïe 45, 21, 23, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres, parlent des autres, et qui a prédit les choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. L'Éternel, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Pour un juif qui a toujours lu ça, là, tu as un homme qui s'en vient et il me dit, tes péchés t'ont pardonné. Moi, j'ai lu Ésaïe, puis il dit, Dieu seul peut sauver. Dieu seul peut pardonner les péchés. Bien, c'est parce que tu ne reconnais pas que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus est Dieu qui sauve. Le nom de Jésus même, c'est Dieu sauve. Et dans Philippiens 2, 8 à 11, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Wow, là, tu as deux textes, Ésaïe, puis ça. Tu dis, ouais. Est-ce qu'il y en a un qui ment? Non. C'est clair. Jésus-Christ est Dieu. Beaucoup de religions musulmanes, ainsi de suite, et d'autres, essaient de prouver que Jésus n'est pas Dieu. Parce que Jésus n'a pas dit clairement « Je suis Dieu ». Jésus n'a jamais contredit ceux qui l'appelaient Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus n'a pas dit « Je suis Dieu » qu'il n'est pas Dieu. Parce que Jésus a dit aussi « Celui qui rend témoignage de lui-même est un menteur ». Laissez les autres rendre témoignage de qui vous êtes. C'est pour ça qu'il a dit tantôt à Philippe « Ça fait longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Tu dis que tu n'as pas vu le Père puis tu es avec moi depuis le début, tu n'as rien compris encore. Tu sais. Connais-moi, tu vas connaître le Père. » C'est pour ça, si tu connais ces choses-là, quand, tu peux rester là, c'est pas grave. Quand Jésus a demandé à « Qui dites-vous que je suis? » Hein? Il y en a beaucoup qui ont dit toutes sortes de choses. Mais Pierre, il a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus, il a dit « Tu es heureux, Simon-Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais mon Père qui est dans les cieux. » Parce que si Dieu ne te révèle pas ça, c'est impossible que tu puisses avoir cette révélation-là, que Jésus est Dieu. Et c'est juste seulement le Saint-Esprit qui peut convaincre les gens. Tu as beau avoir le plus beau discours, si le Saint-Esprit ne vient pas agir dans la vie des gens, tu as passé à côté. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle cette puissance-là, cette vérité-là que Jésus est Dieu. Mais nous, on sait que Jésus est Dieu qui sauve. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On est même baptisé dans le nom de Jésus. On prie dans le nom de Jésus, on est baptisé dans le nom de Jésus, on guérit dans le nom de Jésus, on chasse des démons dans le nom de Jésus, on fait tout dans le nom de Jésus. Mais on reçoit aussi le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle ces choses-là. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Par imputation, c'est mettre sur le compte de quelqu'un. Ils reçoivent le pardon des péchés en son nom. Son nom, c'est la ressource avec laquelle on est sauvé. On n'est pas sauvé par notre propre sang. On est sauvé par le sang de Christ. Parce que pourvu à toute chose pour nous sauver, pour la vie au complet. On continue. Dans Luc 5, 22, 24, Jésus connaissait leurs pensées. Prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire? Tes péchés sont pardonnés. » Ça, c'est la suite de ce qu'on a vu tantôt. « Tes péchés sont pardonnés. » Ou de dire, « Lève-toi et marche. » Qu'est-ce qui a le plus d'autorité? Qu'est-ce qui vous semble le plus facile à dire? Facile de dire que tes péchés sont pardonnés. On peut dire ça à plein de monde. Hein, mais qu'est-ce qui dit que ça marche? Qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui dit que j'ai le pouvoir et l'autorité de te dire que tes péchés sont pardonnés? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. En son nom, on est sauvé, on est guéri. Sauvé, ça ne veut pas juste dire passer de la mort à la vie, d'être pardonné de nos péchés. Sauvé, ça veut dire qu'on est libéré aussi de tout esclavage, on est guéri de toutes nos maladies, qu'on est de toutes nos détresses. C'est ça, être sauvé. Si tu t'inquiètes, tu demandes au Seigneur Jésus, viens calmer mon inquiétude. Bien, il te sauve de ton inquiétude. En fin de compte, il nous sauve de nous autres mêmes.
Il nous sauve de nous autres mêmes. Puis on se repose en lui. Quand on prie au nom du Seigneur Jésus, c'est qu'on prie en lui. En lui, c'est comme le Père et le Fils sont un, on est un avec lui. Puis il apprécie ça, puis il veut qu'on fasse ça. Dans Acte 3,6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est par procuration. Moi, j'ai rien. J'ai rien, j'ai même pas, je peux pas te guérir, je peux pas rien faire, mais j'ai un nom. Un nom qui s'appelle Jésus. Donc, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est par procuration. Ce n'est pas sa force à Pierre. Ce n'est pas parce que Pierre il a une vie extraordinaire qu'il a réussi à faire marcher cet homme-là. C'est le nom de Jésus, par procuration. Comme la procuration, c'est comme tes policiers. C'est pas en ton nom que tu vas arrêter des gens. C'est au nom de la loi, au nom d'un pays, au nom de quelque chose. Mais c'est au nom de quelque chose que tu vas faire. En Jésus, c'est au nom de Jésus. En tant que chrétien, c'est au nom de Jésus qu'on fait. C'est une procuration qu'on a. C'est une autorité qui ne nous appartient pas en propre, même s'il nous la donne, mais il veut qu'on l'utilise. Il veut qu'on glorifie le Père en utilisant son autorité. Mais faire les choses en son nom, c'est ça également. C'est ça également. Puis il nous demande de le demander aussi. Il dit, regarde, ce n'est pas à vous autres, mais donne-nous. Donne-nous de faire. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Wow! Hey, est-ce qu'on peut oser prier ça? Ou ça appartenait juste aux apôtres? J'espère que vous ne croyez pas que ça appartenait juste aux apôtres. Parce que autant si les apôtres avaient besoin que quand ils prêchaient la parole, que le Seigneur confirme leur parole par des signes, des miracles, des prodiges, pourquoi aujourd'hui on n'aurait pas le même besoin? On a besoin de ces choses-là. Le Seigneur, c'est là qu'il fait une distinction. Quand tu marches au nom du Seigneur Jésus, c'est qu'il te donne une autorité. Il te le donne. L'assurance, il te donne l'autorité, il te donne la preuve de ce que tu es en train de dire est vrai. C'est ça, marcher au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ce n'est pas quelque chose qu'on essaie non plus. C'est vraiment important. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant à quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, je veux juste faire une petite parenthèse. Tantôt, Paul il dit qu'il était pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Puis ici, il dit dans Matthieu, c'est Jésus qui parle, il dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux pour vous? Oui ou non? C'est Dieu. Ils font un. Ils font un. Quand on paye au restaurant, que ce soit moi qui paye ou que c'est ma femme qui paye, c'est nous qui payons. Ou c'est Francine. C'est Francine, des fois elle paye. Mais comprenez l'idée, c'est que quand même tu dis un, tu parles de Sylvain en même temps, tu parles de ma femme, tu parles de notre couple. Mais tu parles d'un chrétien, tu parles de Jésus. Tu touches à un chrétien, tu touches à Jésus. Ça fait que tu comprends que faire les choses au nom de Jésus, c'est gros. C'est plus puissant que ce qu'on peut penser. Puis, la prochaine fois que vous allez dire les choses ou faire les choses au nom de Jésus, j'espère que vous allez vous rappeler que ce nom-là est puissant, plus puissant que tout ce qu'on peut s'imaginer ou penser.
Oui. Mais il l'a envoyé pour une raison, c'est parce qu'il l'avait prédit qu'il était pour le faire. Parce que toute question. Hein? Oui, il l'avait prédit pour une raison, parce que pour nous sauver, il fallait que ce soit un homme, à 100% un homme, de notre nature, et à 100% Dieu, à la nature de Dieu. C'est très puissant. Puis, j'ai étudié ça, là, puis je vous le dis, je ne sais pas si je saisis la grandeur de ces choses-là, c'est sûr que non. Mais, juste d'en parler, ça fait quelque chose. Et le dernier verset, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, parce qu'à un moment donné, il y en a... Non, c'est pas le dernier. Non. Il dit, il a chassé des démons au nom de Jésus. Hein? Il a dit, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et elle sortit à l'heure-même. Et on va terminer. Jean 20, 30 à 31. Jésus a fait beaucoup en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La vie, la vraie vie chrétienne, ce n'est pas une vie passive. Ce n'est pas une vie, j'ai lu le livre, puis je suis d'accord avec ça. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu la vis vraiment. Et Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, il leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Il l'avait déjà, mais il n'était pas encore investi de cette autorité-là. Il y avait une certaine liberté, il chassait des démons, il faisait ces choses-là, mais là, il avait reçu toutes sortes de choses. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Comme Jésus faisait des choses au nom du Père, puis c'est le Père qui faisait finalement la même chose avec Christ. C'est ça le nom de Christ, de Jésus. Que le Seigneur puisse bénir son nom dans nos vies et que l'Église puisse se réveiller. Vraiment, on a besoin de se réveiller à ces choses-là. Mais plus on va connaître le Seigneur Jésus, plus on va le mettre en application. Et je vous le dis, c'est une marche de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Moi, quand je vais sur le terrain, c'est pas quelque chose, j'ai acquis ça, voilà 1 mois, 2 mois. Non, non. Tu arrives sur le terrain, non, il faut encore que je glorifie le Seigneur. Il faut encore que je parle au nom du Seigneur Jésus. C'est quoi parler au nom de Jésus? C'est lui qui m'envoie ici. OK, c'est lui qui m'envoie ici. Bien, glorifie l'œuvre de tes serviteurs. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous parle de toi. Le Saint-Esprit vient nous révéler toutes choses sur Jésus. Et merci Saint-Esprit de nous donner cette connaissance qui a été révélée il y a plus de 2000 ans et même de toute éternité. Et qu'on peut saisir des choses par ta révélation. Si toi, Père, tu n'attires et tu ne nous donnes pas de révélation, il n'y a personne qui peut être sauvé. Et nous sommes conscients de ces choses. Et merci de nous avoir donné le nom de Jésus. Ce nom puissant, Dieu Sauveur. Merci Seigneur de nous avoir sauvés et aide-nous Seigneur à accomplir l'œuvre que tu veux accomplir par ton Église. Dans le nom de Christ. Amen. Amen. Donc la semaine prochaine ou l'autre semaine,